Je la remercie. Merci Madame la Présidente. C'est avec joie que j'ai accepté de venir ici aujourd'hui avec mes amis les nutritionnistes parce qu'ils sont incontournables et on vient juste de comprendre l'importance de la nutrition justement avant de décider que la femme ne tombe enceinte. Alors, l'obésité, c'est la maladie du siècle. Et bien sûr, il a fallu que l'OMS l'étiquette comme problème de santé publique et maladie à part entière pour qu'on commence à en parler. Mais actuellement, on comprend que c'est une menace, ma chérie du siècle, mais des prochaines générations. Les chiffres, je les laisse pour c'est Abou Salah qui va nous parler des chiffres marocains. Des chiffres marocains, mais une femme sur deux qui est poids. Parce que une femme sur deux. Parmi les facteurs associés au risque de surpoids et d'obésité de la population, les facteurs périnataux sont les plus importants. Et bien sûr, pour parler de la grossesse chez la femme obèse, il faut qu'on unifie, qu'on standardise le langage pour comprendre certaines choses. Il faut bien sûr qu'on distingue entre l'obésité et le surpoids, qu'on distingue entre l'obésité et ses complications. Et quand on parle des complications les plus importantes, telles que l'hypertension artérielle, au cours de la grossesse, justement, il y a différents langages pour nommer les pathologies comme est-ce que c'est une hypertension chronique qu'il avait avant la grossesse? Est-ce que c'est une hypertension qui est apparue au cours de la grossesse? Est-ce que c'est une prééclampsie? Si on va encore plus loin, est-ce qu'il est survenu entre 20 et 34 semaines ou bien après 34 semaines? Parce que les choses deviennent de plus en plus pointues et les traitements suivent. Pour parler du diabète, est-ce que c'est un diabète insulinodépendant ou bien gestationnel ou bien de type 2 bien sûr, et pour la prise du poids excessif qui est la plus importante dans le conditionnement de la santé future de l'enfant, est-ce qu'il est gestationnel ou bien intergestationnel? Il survient parce que la femme tout simplement n'a pas allaité ses enfants, chose qui est très fréquente au Maroc. Je ne vais pas piétiner l'intervention. Concept actuellement, celui des jours de vie, et ces 1000 jours de vie commencent dès la conception jusqu'à 24 mois, comme a dit tout à l'heure Dr Said, mais au Maroc, l'âge n'est pas unifié. Les femmes ne sont pas suivies. Donc il nous faut 3 mois de plus avant la conception pour que la diabète traitement tératogène, que l'hypertendu change de traitement, l'obèse perde quelques kilos pour qu'il soit prête et saine à adopter cette grossesse et à la commencer. Donc, pour le tiers-monde, il faut inscrire au moins un trimestre avant la conception. Je veux bouger. Donc, il y a ce concept qui est très important. Deuxième concept, c'est le concept d'OAD. Ça veut dire que l'origine au niveau du développement de la santé et de la maladie est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se passe in utero, et ça, on ne discute plus de ça, va retentir sur l'enfant après et sur son avenir, son futur et même son âge adulte et la façon dont il va vieillir. Parce que maintenant, on vit plus de 80 ans presque au Maroc.
Et cette théorie remonte vraiment à l'hypothèse de Parker qui a défini ça et qui a parlé de la programmation nutritionnelle. Ceci étant dit, les enfants à risque élevé de devenir obèses. Quels sont ces enfants? Ce sont les enfants nés de mères en surcharge pondérale ou des mères obèses tout simplement. Ce sont des enfants qui sont nés macrosomes, gros, avec un poids supérieur à la normale pour l'âge gestationnel. Ce sont des enfants, au contraire, qui sont nés avec un faible poids de naissance, les extrêmes de poids. Ceci est très important. Et là, on rejoint les femmes malnutries, ou bien les femmes dont le placenta n'est pas encore, enfin, n'a pas été bien développé. Et ce placenta-là, on va vraiment le trouver dans les prochaines recherches. C'est un terrain très vaste, qui conditionne aussi la vie future de l'enfant. Et bien sûr, l'âge précoce du rebond d'adiposité. Et on sait maintenant que ce rebond qui était à 6 ans il y a quelques années est devenu très précoce vers la 3e année. Et ça, c'est une alerte. Ça nous alerte. Pourquoi nos enfants deviennent obèses très précocement. Alors, cette grossesse, l'association grossesse et obésité est une grossesse à très haut risque, à risque au cours de la grossesse, donc risque gestationnel, mais aussi risque d'accouchement au cours de la naissance et risque bien sûr plus tard. Pourquoi? Parce que déjà la grossesse chez l'obèse est assimilée un petit peu au diabète gestationnel. Le taux de diabète augmente, la prévalence augmente en fonction de l'IMC. L'IMC, c'est l'indice pour les jeunes de masse corporelle. La grossesse chez l'obèse s'accompagne de la pré-éclampsie dont on a parlé tout à l'heure. Et plus l'IMC est élevé, plus la pré-éclampsie est élevée. Et on sait qu'au Maroc, la première cause de mortalité maternelle, c'est l'hémorragie, suivie de l'éclampsie qui est une complication de la pré-éclampsie. Et parmi les hémorragies, il y a des complications de cette pré-éclampsie. Si on fait par cause, c'est cette maladie-là, la pré-éclampsie, qui tue nos femmes au Maroc. Bien sûr, c'est au cours de cette grossesse aussi, parmi les décès que nous auditons dans nos structures et au niveau de tout le Maroc, on trouve plus de 50% de femmes obèses qui décèdent de différentes causes actuellement au Maroc. Et vous savez que la mortalité maternelle au Maroc, on est parmi les pays les sous-développés dans ce domaine. Alors, les risques malformatifs aussi. Une femme, maintenant, avant la femme, elle avait 7 enfants. 7 enfants, 7 en moyenne. Maintenant, elle a juste 2,56 par femme, mariée en âge de procréer, bien sûr. Eh bien, il s'attend à avoir une progéniture qui est en bonne santé, sans malformation, sans handicap. Alors que si la femme est obèse, bien sûr, vous voyez que le risque ajouté en plus de ce qu'on a en général, parmi la population de femmes gestantes, ils sont multipliés, le risque relatif, par 2 à plus, à 70%, de plus de 50 à 70% pour les malformations anorectales. Et ça, les chirurgiens infantiles le voient de plus en plus. Et on a les anomalies du tube neural qui sont les plus importantes. Donc, toutes les malformations sont exagérées, ils sont multipliés par un chiffre par rapport à la femme qui n'est pas obèse. Alors, les anomalies du tube neural, bien sûr, sont augmentées. Le risque malformatif général est ajouté de plus 7%. Le mécanisme biologique de ces anomalies du tube neural est discuté actuellement. Est-ce que ces femmes ont un déficit en acide folique que nous connaissons, qui donne ces malformations, ou bien parce que la fécondation se fait dans un terrain d'hyperglycémie. Et on sait que
le diabète, par exemple, quand on n'a pas une glycémie bien contrôlée au cours de la conception, le diabète est le plus pourvoyeur de malformations, type régression, qui sont les plus handicapantes, et nous en avons au Maroc. Alors, le poids de naissance excessif aussi, la macrosomie, elle est connue maintenant, elle est associée à la femme obèse. Et bien sûr, ces macrosomies, nous avons fait dans nos structures des études qui sont concordantes avec pratiquement, que nous avons publiées, qui sont concordantes avec ce qui se passe dans la littérature. Et qui dit macrosomie des césariennes excessive, un taux de césarienne qui est très important. Voilà une autre étude que nous avons réalisée en tant que groupe de recherche dans notre faculté et qui montre, avec des chiffres vraiment significatifs, que la macrosomie augmente avec le gain pondéral au cours de la grossesse. Et ça, c'est très important à considérer. Dans la même étude, d'autres chiffres qui montrent qu'il y a plus de macrosomie, qu'il y a plus de mort-née, qu'il y a plus de problèmes chez cet enfant qui est né d'une mère obèse ou en surpoids. D'autres études encore qui ont montré des chiffres qui sont corrélés, plus la femme a une IMC élevée au cours de la grossesse, plus l'enfant a un poids excessif. Bien sûr, pour ce nouveau-né, quand il échappe à la grossesse, il y a la naissance, il y a l'accouchement. Et l'accouchement chez la femme obèse est un accouchement à haut risque, parce que c'est des enfants qui restent trop longtemps dans le ventre de leur maman, il y a des dépassements de terme. Comme il est gros, il n'arrive pas à s'accommoder au niveau du pelvis. Et c'est quand elle démarre son travail pour accoucher, le travail est long avec beaucoup de ce qu'on appelle les dystocies, ce sont des anomalies du travail, dystocies de type dynamique, de contraction utérine, des dystocies de type mécanique, des disproportions photopelviennes. On utilise beaucoup d'extractions instrumentales chez ces femmes. Et on connaît les complications de ces extractions instrumentales. Nous faisons beaucoup de césariennes et vous voyez que le taux de césarienne est très élevé quand l'IMC est élevé, avec beaucoup de complications dans les suites de ces césariennes parce que la paroi est très épaisse, que la femme fait plus de complications, de réanimation, d'anesthésie et après d'infections et de maladies thromboemboliques qui peuvent la tuer. Donc la femme obèse, quand elle s'engage dans un projet de grossesse, elle met en jeu sa vie et celle de son enfant. Il y a chez ces femmes, chez obèses aussi, plus de mortalité in utero. Du jour au lendemain, elle ne ressent plus les mouvements du fœtus. Quand elle vient consulter, il est déjà mort depuis quelques jours. Et aussi, quand il échappe, il y a une surmortalité de ce nouveau-né. Plus il est gros, plus il va mourir dans les suites. Et ne parlons pas de la morbidité qui est encore plus lourde. Et de cette morbidité, ceux qui échappent, ce qu'on appelle les néermis, vont peut-être développer un handicap. Et on a assez d'handicap au niveau du Maroc, donc il faut prévenir. Quand il accouche, on veut qu'il allaite son enfant parce qu'on connaît les avantages de l'allaitement maternel. Et là, l'obèse n'arrive pas à démarrer convenablement son allaitement. Il a des problèmes plus importants que celle qui n'est pas obèse, quelle que soit la durée, de l'allaitement. Alors, le devenir à long terme, bien sûr, c'est important, parce qu'on vient de dire, tout ce qui se passe en intra-utérin va se répercuter sur nous. Chacun de nous a son empreinte génétique, mais aussi épigénétique. Et là, la suralimentation maternelle et l'IMC maternelle, bien sûr, va augmenter ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme chez l'enfant. Et c'est cet hyperinsulinisme chez l'enfant in utero qui va augmenter la synthèse de la leptine, sa libération dans les tissus adipeux, ce qui fait qu'il va y avoir une adiposité néonatale importante et de là
avec l'altération du métabolisme des adépocytes d'un côté et l'altération de la régulation de l'appétit d'un côté, on va avoir un enfant qui est obèse et bien sûr un adulte qui est obèse. Et ça, c'est important. Si l'adulte est une fille, il ne va donner que des obèses ou des diabétiques si on ne la prend pas très tôt en charge. Bien, parce qu'il y a une programmation fœtale qui va impacter la santé future. Je passe sur la physiopathologie, donc on en a dit un petit mot. Donc, grossesse chez l'obèse, c'est comme c'est une diabétique. Et surtout l'obésité du premier trimestre. Au premier trimestre, il n'y a pas encore de placenta. Et pourtant, si la femme est en surcharge ou obèse, au premier trimestre, ça veut dire s'il a démarré déjà la grossesse en étant obèse, c'est ça qui va retentir sur l'âge adulte après, puisque 40% des enfants qui arrivent à 1 an et qui sont gros vont le rester jusqu'à la fin de leur séjour. On sait qu'il y a des liens entre obésité intra-utérine, de l'enfance, de l'adulte. Et puis, il y a aussi les syndromes métaboliques. Les nouveau-nés de mère obèses et les nouveau-nés macrosomes, ils vont avoir beaucoup de problèmes et beaucoup de syndromes métaboliques pendant l'enfance. Madame Dehbi va en parler, je ne vais pas piétiner sa communication. Et bien sûr, il y a beaucoup d'études. On n'a même pas besoin de dépenser notre argent pour ça parce qu'il y a beaucoup de méta-analyses, beaucoup d'études qui ont montré que la femme obèse qui tombe enceinte, son enfant va avoir des problèmes à l'âge adulte. Et plus, bien sûr, maintenant qu'on a l'obésité installée, qu'on a une femme sur pratiquement 10 actuellement qui est déjà diabétique, on va avoir des enfants et des adultes de plus en plus obèses et de plus en plus diabétiques. Alors, quelle prévention nutritionnelle, puisque mon sujet est limité, il y a d'autres choses, mais au nutritionnel proposé, il y a 4 pistes de prévention de l'obésité infantile. L'état nutritionnel de la mère chez nous, avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse, pendant qu'elle allaite son enfant, parce que la qualité aussi du lait est modifiée selon ce qu'il va manger après. Le rôle favorable de l'allaitement maternel est important. Arrêtons de proposer le lait de vache à nos enfants. Le lait de vache est très bon. Et là, je m'adresse et j'implore les industriels. Très bon, mais pour le veau, pas pour l'enfant. La nature des acides gras consommés est très importante aussi. Et bien sûr, Madame Dehbi va parler de ça, la croissance précoce de cet enfant et de poids, de la taille, de la corpulence sont des pistes de prévention. Alors la prévention nutritionnelle de la mère avant commence... Le micro dire comme je veux là. Faites. Chez saboteur, c'est bon. Ça va, vous entendez bien, je suis désolée, parce qu'il y a un bruit, même pour moi, ça fait 2... C'est important, c'est la source des problèmes. Donc la prise en charge doit être pré-conceptionnelle et non pas au cours de la grossesse. Il faut qu'il soit avant. Pourquoi? Pour rechercher les troubles de tolérance glucidique, pour ajuster les chiffres tensionnels et les traiter, pour adapter la prise en charge diététique et faire maigrir la femme de quelques kilos. Ils sont très bénéfiques par la suite. Pour prescrire les micronutriments et les vitamines, dont la vitamine B9, qui est très importante pour prévenir les malformations du tube neural, conseiller l'activité physique et l'accompagnement psychologique. C'est pas facile de dire à une femme marocaine du jour au lendemain, faites un régime. C'est pas possible. Alors, la prise de poids est très importante au cours de la grossesse et le jour où tous les Marocains comprennent
qu'une femme qui est en surcharge pondérale ne doit pas gagner les 12 kilos qu'on nous a toujours appris au banc de l'école. Ça, on va gagner la bataille. Une bataille, pas la guerre. La guerre, c'est encore loin. Donc, une obèse ne doit pas gagner plus que 7 kilos en tout au cours de toute la grossesse. Au cours de la grossesse, bien sûr, il faut avoir un entretien détaillé pour savoir parce que dans les régimes, on trouve de l'avocat, du kiwi, du machin, ceci, cela. Donc il faut que la société marocaine de nutrition adapte, rédige des messages, les adapte sur le plan langage et sur le plan culinaire et habitudes et culture des régions. Il y a des régions qui ne mangent pas certaines choses par rapport à d'autres. Il faut que les conseils soient personnalisés avec un objectif médical pour amener cette grossesse au bon bord. Et puis, il faut dépister le diabète de type 2 qui est très important, qui est une catastrophe actuellement au Maroc. Chez les femmes obèses, le métabolisme, on le sait, de base est augmenté. Il permet bien sûr des réserves qui sont déjà chez la femme d'être utilisées quand elle mange convenablement. Les conseils diététiques, bien sûr, il faut un équilibre alimentaire parce qu'il faut développer aussi un enfant de poids et de santé normale, la régularité des repas, le fractionnement des repas, la limitation des boissons sucrées et l'apport calorique ne doit pas être inférieur à 1500 par jour. Parce que si on diminue, on va retentir sur le bébé. Et on va proposer la marche. La marche, c'est le meilleur sport et la meilleure activité physique que peut faire la femme. Nous n'avons pas beaucoup de piscines. La femme peut avoir des hypoglycémies, elle peut couler, peut faire des crampes. Donc il faut, quand elle va dans une piscine, il faut l'accompagner, la surveiller parce qu'elle risque de couler. Alors le rôle de l'allaitement maternel, là aussi, est important. Parce qu'il va baisser la tension systolique, il baisse la cholestérolémie, il réduit la corpulence, il améliore l'élasticité artérielle qui nous manque tous. Et si on va nous prendre la tension, on va trouver pas mal de personnes, une personne sur 3, maintenant sur 40% présente une HTA au Maroc. Et bien sûr, il y a une réduction à travers ça du surpoids et de l'obésité. Et là, c'est des méta-analyses que j'ai ramenées aujourd'hui. Il y a un rôle protecteur de l'allaitement maternel et la prévalence de l'obésité est plus faible, donc le risque relatif, il est inférieur à 1. Donc, rôle protecteur connu, mais on avait dit que l'obèse n'arrive pas à allaiter, n'arrive pas à démarrer. Elle a des difficultés, donc il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner et on sait que la protection est proportionnelle à la durée de l'allaitement. Et notre Ilah nous a conseillé 2 ans dans le Coran pour allaiter. 6 mois en exclusif et jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans parce que là, les 1000 jours de vie, c'est 2 ans. Donc on n'a rien ramené de Doualo. Et puis là, c'est des études aussi qui montrent les avantages du lait maternel à long terme, qui sont très importants. Donc, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Qu'il faut rompre ce cercle vicieux de la femme obèse, qui va devenir une femme gestante obèse, qui va donner des diabétiques et des obèses, et à leur tour vont devenir des gestantes, si c'est des filles, des gestantes obèses. Et si le facteur masculin s'ajoute, l'obésité, plus tard, sera encore exponentielle. Et proposer une prévention, la prévention, bien sûr, qui est la perte de poids en antéconceptionnel et sa stabilisation au cours de la gestation. Et je vous remercie.